Bonjour à toutes et à tous, et déjà merci d'avoir accepté de participer à cette conférence assez novatrice sur les opportunités d'investissement à impact et une nouvelle dynamique financière mondiale avec un focus sur l'Afrique subsaharienne. Donc moi je suis Coralie Collignon, CEO de C3 Strategies et aussi étudiante au doctorat d'HEC Montréal en management, et je serai la modératrice pour ce panel. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien déjà parce qu'on veut en savoir plus. On veut explorer les nouvelles dynamiques financières mondiales. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe en Afrique? De cela, on va pouvoir mettre en lumière le rôle de l'investissement à impact, tout en reliant des points de vue du terrain, des points de vue académiques, et aussi l'importance du rôle de la diaspora. Donc ça, c'est le déroulement de notre conférence. Donc on va commencer avec une introduction, une présentation très brève de nos panélistes, suivi d'une keynote de Boom3 Junior, qui est le CEO de Daba Finance, qui me fait le plaisir de nous rendre visite ici à Montréal. Ensuite, nous allons aller sur le panel, donc théorie versus pratique, où nous aurons aussi la présence du professeur Gilbert Kofi Adarkwa, suivi d'une séance de questions, puis on va terminer avec un networking. Donc notre premier intervenant, Boom3 Junior, est le CEO de Daba Finance, donc, qui est la première plateforme d'investissement multi-actif pour l'Afrique. L'objectif, c'est de pouvoir rendre l'investissement accessible, transparent et inclusif. Diplômé en ingénierie, suivi d'un MBA de l'Université de Chicago, Boom est aussi le cofondateur de l'Africa Startup Lab, qui est donc une OBNL qui a permis d'accompagner plus de 800 entrepreneurs en Afrique. Il a aussi reçu de nombreuses distinctions, notamment le fait d'avoir été Forbes 30 Under 30, et s'est reconnu comme étant un leader engagé pour l'entrepreneuriat et l'impact en Afrique. Simplement parce que dans un premier temps, on a une forte croissance des flux d'investissement direct de l'étranger. La diaspora représente plus de 95 milliards de transferts en 2023, et on a aussi une explosion des fintechs, suivi des investissements impact comme levier de développement durable pour le continent. Donc voilà pour la mise en contexte, et je vous laisse pour la première partie, à savoir la keynote de Boom3 Junior, CEO de Daba Finance. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Boom3 Junior, CEO cofondateur de Daba Finance, et aujourd'hui la keynote que je vous ai préparée est sur le thème « Investir en Afrique depuis le monde, impact, gain et patrimoine ». Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce thème en particulier, parce que je pense qu'il est adapté pour l'audience que nous avons ici aujourd'hui. Alors, nous sommes une entreprise régulée, donc je dois déjà commencer par quelques disclaimers. Donc notamment, tout ce que je vais dire pendant cette keynote est un contenu purement éducatif, ne doit pas être pris pour de la recommandation financière. Pour voir toutes les divulgations, allez-y sur daba.finance/divulgation. Bon, ça c'est pour la conformité. Donc, investir en Afrique depuis le monde, impact, gain et patrimoine. Le focus, comme Coralie l'a dit, c'est l'Afrique et les nouvelles dynamiques financières et aussi la révolution d'investissement que vous ne devez plus ignorer. Alors, je vais commencer avec 3 statistiques clés qu'il est important que toute personne ici connaisse, parce qu'elles vont probablement changer votre perception de l'investissement en Afrique. Chaque année, la première statistique, chaque année, la diaspora africaine à travers le monde envoie plus de 100 milliards de dollars. Alors 100 milliards de dollars vers l'Afrique, ça représente 1,1 fois le PIB de la Côte d'Ivoire, 2 fois le PIB du Cameroun, et à peu près 80% du PIB du Nigeria. Donc en fait, la diaspora envoie énormément d'argent vers le continent à des sommes qui rivalisent le PIB de plusieurs économies africaines. Deuxièmement, en 2025, à date, la BRVM, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la 5e place boursière en Afrique. 5e place boursière en Afrique, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières. Elle a généré à date, en termes de rendement, si vous aviez investi depuis le 1er janvier 2025, un rendement supérieur à 53%. Ce qui, en comparaison du S&P 500, si vous le connaissez, qui est en fait l'indice qui regroupe les 500 entreprises avec la plus forte capitalisation boursière au monde, qui lui, aujourd'hui, à date, est à un rendement de 10% cette année. Donc, vous avez une place boursière en Afrique qui a un meilleur rendement
que la moyenne des 500 entreprises avec les plus fortes capitalisations boursières au monde. La troisième statistique qui pour moi est très importante et qui regroupe un tout petit peu la puissance que nous avons en tant que diaspora, c'est que si seulement 10% des transferts d'argent que la diaspora a fait, et dans ce cas spécifique, vers l'Afrique francophone de l'Ouest, car ça c'est le marché que nous maîtrisons très bien, qui équivaut à peu près à 6 à 7 milliards de dollars l'année dernière. Alors, à date, seulement 10% de ces transferts-là avaient été investis dans les marchés de capitaux. C'est un retour sur investissement de 300 millions de dollars à date. Okay? Donc, c'est des gains financiers, c'est un impact sur l'économie et c'est un retour pour les investisseurs. Ce que ces chiffres-là nous disent, c'est que l'Afrique est en mouvement. Coralie m'a présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas passer du temps sur ma présentation. Comme j'ai dit, je suis CEO de Daba Finance, mais c'est quoi Daba? Daba, c'est 4 ans d'innovation financière et technologique au service de l'investissement en Afrique. Notre mission, c'est de démocratiser l'investissement dans le continent africain en apportant aux individus et aux institutions l'information, la technologie et les outils nécessaires pour investir sur le continent. Nous couvrons plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, mais aussi le private equity et donc le capital risque. A été cofondé en 2021 par mon associé et moi, mon associé Anthony Clé. Et aujourd'hui, comme Coralie l'a dit, c'est 130 000 clients à travers le monde avec plusieurs reconnaissances que vous voyez à l'écran. Alors, pourquoi est-ce que nous avons créé Daba? Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que l'Afrique représente des opportunités qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas capitalisées et qui devraient être les premières personnes à bénéficier des opportunités qui existent sur le continent africain. On pourrait penser à la diaspora. Alors, pour ma petite histoire, je n'ai pas commencé à investir dans les marchés de capitaux africains avant 2022. Et pourquoi est-ce que je commence à investir? C'est parce que, après une année d'existence de Daba, nous sommes passés d'une application qui permettait aux gens d'investir dans le private equity, de le capital risque, à couvrir les marchés de capitaux, donc la bourse. Et c'est là où, bien évidemment, je développe une solution, il faudrait bien que je l'utilise. Et je me dis, je vais commencer à investir dans les marchés de capitaux africains. Mais jusqu'à ce moment-là, j'avais un compte chez Robinhood, Coinbase, ici c'est Drivewell, ok? Et j'investissais purement dans l'économie américaine. Donc, je finance l'économie américaine, je construis ma richesse aux États-Unis et je n'ai véritablement, jusqu'à ce point-là, pas de lien économique avec l'Afrique. Et avec les dynamiques qui existent aujourd'hui, il est temps que ça change. Alors, j'ai pris conscience en 2022 et j'ai commencé à investir. Et aujourd'hui, pour moi, la question qui se pose ne devrait plus être, après 2 ans et demi d'expérience d'investissement dans les marchés de capitaux africains, ce n'est plus la question de savoir si on devrait investir en Afrique, mais plutôt combien on devrait investir. Et je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Quand on parle d'investissement en Afrique, vous avez probablement entendu parler, où on vous a dit, l'Afrique c'est trop risqué. C'est généralement la première chose qu'on vous dit quand on parle d'investissement en Afrique. Hyper cliché. Que vous soyez n'importe où dans le monde, c'est la première chose qu'on va vous dire. Mais j'aimerais prendre quelques minutes pour démystifier le risque africain. Investir en Afrique n'est pas si risqué que ça si vous savez ce que vous faites et si vous avez des objectifs qui sont alignés avec les opportunités que l'Afrique vous propose. 3 points à ce sujet. Premièrement, le risque est subjectif. La personne qui vous dit que l'Afrique est trop risquée vient d'un certain point de vue. Et comme on dit, le risque c'est comme la beauté. La beauté dépend du regard
de celui qui observe. Vos objectifs personnels déterminent votre tolérance au risque et donc le risque d'une opportunité. Donc la première chose que je peux vous dire, et ça c'est aussi avec mon expérience personnelle, avec 2 années et demie déjà d'investissement plein sur les marchés de capitaux africains, c'est qu'il ne faut pas forcément écouter ce qu'on vous dit parce que les objectifs de la personne qui vous parle d'un risque beaucoup trop élevé peuvent être complètement différents des vôtres. Une personne qui vit aux États-Unis, vit au Canada, n'a pas forcément d'attache au continent ou ne veut pas forcément mettre son argent dans le continent, va investir pour récupérer tous ses gains aux États-Unis et au Canada. Donc l'objectif est différent d'une personne qui voudrait bénéficier de ces investissements-là sur le continent. Et donc vous voyez là que vous avez 2 personnes qui vont vous dire « Ah, pour moi c'est trop risqué ». Pourquoi? Parce que pour une personne, elle aimerait retirer 100% de son investissement in fine en dollars US ou en dollars canadiens. Et une autre personne qui est tout à fait OK avec le fait de laisser son argent dans n'importe quel pays du continent. Pourquoi? Parce que peut-être elle a un objectif pour utiliser cet argent plus tard. Donc 2 objectifs différents et donc 2 perceptions de l'opportunité différentes. La première chose à savoir sur le risque. La deuxième chose, c'est que le risque, c'est ça qui apporte l'opportunité. S'il n'y avait pas ce risque africain, entre guillemets, il n'y aurait pas l'opportunité d'investissement africaine. On dit souvent c'est dans les zones d'ombre qu'il y a une lumière à saisir. Et donc, ce que moi, personnellement, j'ai appris, premièrement en développant d'abord, mais aussi en allant au contact des acteurs financiers sur le continent, c'est que les opportunités existent. Il faut savoir les saisir. Et la récompense, comme je vous l'ai dit au début, peut être très intéressante quand on regarde l'opportunité sous le bon prisme. Et donc, malgré le risque, il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui sont stables, notamment des obligations d'État, qui vont vous faire un rendement fixe chaque année. Donc, des actions aussi solides qu'on appelle des valeurs sûres, n'est-ce pas? Et donc, on vous parle de risque, mais le risque, c'est la récompense. Malgré le risque, vous pouvez vous faire un retour. Et le risque, c'est l'opportunité que vous avez donc de saisir les opportunités du continent africain. Alors, maintenant qu'on a déconstruit l'idée du risque sur le continent, on va parler d'opportunités. Mais peut-être avant de parler d'opportunités, j'aimerais donner un tout petit peu ce que je pense est important pour comprendre un tout petit peu le parcours, n'est-ce pas, de l'opportunité africaine. Je vais vous parler de l'Afrique avant le Covid en 2020 et depuis 2020 à 2025, ce qui s'est passé et ce qui se passera ou ce qui peut se passer sur les 20 prochaines années. Donc, avant Covid, c'est 1,3 milliard d'habitants, je vais dire ici, 60% de la population moins de 25 ans. Le PIB du continent était à 2600 milliards de dollars, avec une croissance en moyenne de 3 à 4%. Toujours un taux d'industrialisation à moins de 15% du PIB. Donc, l'Afrique n'est pas forcément assez industrialisée. La taille de la classe moyenne, et ça c'est très important, était beaucoup plus faible. Puis, on est aujourd'hui. On a 200 millions d'habitants de plus, donc on a 1,5 milliard d'habitants. Âge moyen, 19 ans. Taux d'urbanisation, 45%. Notre PIB a pris 300 milliards de dollars en 5 ans. On représente maintenant 3,2% du PIB mondial, comparativement à peu près 2% sur les périodes d'avant. Et nous avons une classe moyenne qui grandit et qui dépense plus. Aussi, l'Afrique aujourd'hui représente la majeure partie des économies avec le plus gros taux de croissance de leur PIB annuel. Alors, on est parti d'une économie qui était avec un faible taux d'industrialisation, une classe moyenne moins nantie qui
entre 2020 et 2025 se développe. L'Afrique rajoute à son PIB. On a des croissances importantes et soutenues chaque année dans plusieurs économies africaines. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'horizon 2030 à 2050? On aura une personne sur 4 sur Terre qui sera sur le continent africain. Donc, 2,5 milliards de personnes en Afrique d'ici 2050. On va passer d'un PIB de 2900 milliards de dollars à, on estime potentiellement, 16 000 à 25 000 milliards de dollars d'ici 2050. Je vous laisse faire le chiffre pour comprendre le facteur de multiplication sur l'état actuel. Et il y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour faciliter justement, l'industrialisation du continent africain, mais aussi, plus de commerce. Alors, si vous prenez tout simplement ces statistiques-là, sans connaître véritablement quels sont les secteurs porteurs, vous avez là le portrait d'une opportunité qui, depuis les 10 dernières années, est sur une croissance constante. Alors, maintenant, vous avez compris, comment est-ce que vous pouvez regarder le risque africain. 2, d'un point de vue macroéconomique, la trajectoire du continent africain. Alors maintenant, je vais vous donner les vecteurs d'opportunité sur le continent que j'ai regroupés en trois points. Impact, gain et patrimoine. Et j'ai fait un petit acronyme qui, pour moi, me semblait assez juste. C'est « Let's make you rich ». Mais rich, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendement, impact, croissance et héritage. L'investissement, c'est personnel. Les motivations d'investissement que vous pouvez avoir dépendent de vous. Vous pouvez investir parce que vous voulez du rendement, purement capitaliste. Alors vous ne laissez pas dormir votre argent. Et en Afrique, l'argent peut se fructifier. Il y a des opportunités qui ont des rendements variés, stables, mais aussi des actions qui vont doubler, tripler en une seule année. Si on a l'occasion de parler, je peux vous donner quelques noms. Je ne vais pas faire de publicité ici. Mais c'est possible sur le continent africain. Je vous ai donné une statistique vis-à-vis du S&P 500. En 2024, la même chose s'est répétée. Si on regarde la moyenne de la Bourse régionale des valeurs mobilières en 2024 et qu'on retire le taux de change sur le rendement, la Bourse régionale des valeurs mobilières a surperformé le S&P 500. Donc ça veut dire que pour chaque personne ici qui avait dit, au lieu d'investir aux US, dans la moyenne des US, j'investis sur cette bourse-là, vous aurez fait plus d'argent. Donc le rendement est possible si telle est votre motivation. L'impact également. Si votre motivation est d'investir pour changer les choses, alors vous pouvez utiliser votre argent pour voter, n'est-ce pas, pour contribuer à l'essor du continent africain. Les opportunités d'impact se regroupent sous plusieurs formes en fonction de la métrique qui vous intéresse, que ce soit peut-être dans l'éducation, dans la santé. Quelques opportunités que nous voyons, ce sont par exemple des green bonds, donc des obligations vertes, ou des obligations à impact social qui vont financer certains types de projets, des projets écologiques, des projets, par exemple, tout récemment avec un partenaire, il y avait une obligation qui était dédiée au financement des petites et moyennes entreprises qui avaient pour leadership des femmes. Donc, ces produits structurés qui peuvent avoir un impact ou qui vont avoir un impact sur les économies africaines existent. L'autre motivation peut être la croissance. Mais la croissance de quoi? Votre patrimoine. Et dans ce cas de figure, c'est tout simplement investir pour de la richesse. Et pour finir, l'héritage. Pour toute personne qui a un lien
culturelle avec le continent, il est important de bâtir un pont. Nous vivons dans la diaspora, nous sommes aux États-Unis, au Canada, en Europe, mais n'avons pas d'attache économique. Et donc, quel est l'héritage que nous léguons ou comment contribuons-nous au développement culturel et économique du continent si nous n'y investissons pas? Alors voilà pour moi les 4 points sur lesquels, ou les 4 motivations ou vecteurs d'investissement des opportunités sur le continent. Rendement, impact, croissance et héritage. Et avec ça, on peut devenir riche grâce à l'Afrique. Donc pour le mot de fin, je vous invite tous ensemble à transformer l'investissement en Afrique. La diaspora a un pouvoir important. Les capitaux générés à l'extérieur du continent peuvent permettre à développer non pas seulement votre patrimoine, mais aussi le continent. Alors je vous remercie. Et si vous voulez cette présentation et pas mal d'informations, vous pouvez scanner ce QR code là et je vous laisse donc. Merci pour votre attention.